On retrouve Pokljuka, cette fois-ci Martin Fourcade et le beau temps. Fini le brouillard d'hier qui a remporté la première individuelle de la saison. Les conditions paraissent idéales pour lancer enfin cette Coupe du Monde de biathlon pour les courses individuelles en tout cas. Bienvenue si vous découvrez ces images avec nous. Martin Fourcade face à Johannes Bö. Cette fois-ci le duel pourra bien avoir lieu pour l'individuel homme. 20 km à Pokljuka où la saison de Coupe du Monde de biathlon est lancée. Les relais dimanche dernier et donc l'individuel aujourd'hui. On se tourne vers le direct, toujours Martin Fourcade qui est en train de s'échauffer comme les autres biathlètes. La start list a changé. Nous verrons ça d'ici quelques instants avec Alexis Boeuf qui est en direct. Et on va le retrouver, Alexis, qui est en direct juste à côté du pas de tir. Alexis, voilà, c'est beau de vous retrouver dans des conditions aussi idéales aujourd'hui. Fini le brouillard, la course elle aura bien lieu aujourd'hui. Et oui, bonjour Messaoud, effectivement aujourd'hui c'est quand même un petit peu plus agréable. Le brouillard, il y en a mais il est tout en haut donc il ne gênera pas cette course. Et puis de l'autre côté il fait grand beau donc on va voir si c'est justement la météo avec le brouillard qui va venir pour la course des filles ou si c'est le grand beau. On espère que c'est plutôt de ce côté là que ça va pencher. C'est parfait pour lancer cette saison pour les courses individuelles. Alexis, on va revenir sur ce qu'ont fait les biathlètes depuis le report d'hier. Expliquez-nous, Martin semblait content. Bah tiens d'ailleurs, on va écouter d'abord Martin Fourcade qui était content de la décision de reporter la course et vous nous expliquerez ce que les biathlètes ont fait pour bien se préparer à cet individuel homme. Martin Fourcade au micro d'Anne-Sophie Bernadi. Je pense honnêtement que le report aura d'influence positive ou négative sur aucune équipe ou sur aucun athlète. Par contre, c'est sûr que c'est une situation que parfois individuellement certains athlètes ont plus ou moins de mal à gérer. Voilà, pour moi, c'est pas le premier dans ma carrière et je préfère vraiment avoir ce type de report qu'une course totalement tronquée avec un résultat qui est proche du loto. Les conditions de tir évidemment étaient beaucoup trop instables hier, Alexis. Le report justifié pour tous les biathlètes visiblement. La préparation, comment est-ce que Martin Fourcade et les autres biathlètes ont préparé cette course? Du coup, qu'ont-ils fait depuis hier avec ce report, Alexis? Et ben dans un premier temps ils sont allés skier, voilà, ils ont fait 1 heure de ski après voilà, l'annonce de ce report. Ils sont allés faire 1 heure de ski plutôt tranquille. Il y en a qui ont fait un petit peu de vitesse, qui ont fait des accélérations, donc c'était assez sympa. J'étais avec eux, ils avaient l'air, voilà, ils étaient tous contents de ce choix en tout cas et ils pensaient que c'était vraiment une bonne décision et donc ils sont tout de suite remis pour la course suivante. Donc un peu de ski, ensuite ils sont rentrés à l'hôtel, il y a eu du massage, il y a eu du repos, ils ont mangé puis ils se sont couchés assez tôt, hein, vu que la course était quand même relativement tôt ce matin. Eux pour manger 3 heures avant la course, en général c'est comme ça, pour le petit déjeuner on mange 3 heures avant la course, donc ils se sont levés quand même assez tôt et donc voilà, ça a été surtout du repos. Alexis, on a aperçu sur des images il y a quelques secondes un peu de brouillard tout de même, les conditions ne sont pas instables, rassurez-nous. Vous êtes juste à côté du pas de tir, vous? Non. Ouais, non, effectivement, mais ça c'est ce que je vous disais. En fait, le brouillard est vraiment tout en haut, là-haut, au-dessus de la forêt. Du coup, bon, pour la course des garçons, normalement, il y aura aucun problème. Mais c'est pour ça que je parlais tout de suite de la course des filles qui aura lieu dans l'après-midi. On va voir la tendance de la météo. Est-ce que le brouillard va avoir tendance à descendre et dans ce cas-là, il pourrait influer sur la course des filles, ou est-ce qu'il va avoir tendance à laisser la place au beau temps qui arrive de l'autre côté? Et dans ce cas-là, ce serait parfait. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, il n'y a aucun souci pour la course des garçons. La start list qui a complètement changé. Martin Fourcade va s'élancer loin dans cette start list. Pourquoi? Oui, très loin derrière Martin Fourcade avec le dossard 87. Ils seront 111 biathlètes à s'élancer aujourd'hui. Et bien tout simplement, c'est un pari fait par les techniciens qui jugent que la piste va réaccélérer et que donc ils ont tout intérêt à mettre Martin si loin dans la course. Concernant les autres Français, eh bien ils sont un petit peu dispersés. Emilien Jacquelin sera le premier d'entre eux à s'élancer avec le dossard 9, Antonin Guigona avec le dossard 26, Simon Détieux le 53, Quentin Fillon-Maillet le 73 et puis c'est Fabien Claude juste après Martin Fourcade qui fermera la marche avec le dossard 92. Johannes Bö, lui, s'élancera avant, ce sera avec le dossard numéro 46. Voilà pour cette start list. Alexis, on explique pourquoi cette start list a complètement changé par rapport à hier? Eh ben hier il y avait eu un premier tirage au sort, il y avait eu des premiers placements dans les groupes par les nations en fonction des conditions qu'ils annonçaient hier. Ça a changé pour aujourd'hui, donc on a tout recommencé, on a replacé les athlètes dans les groupes, on a refait des tirages au sort
dans chacun de ces groupes. Et puis Martin a pris la décision de se mettre à la fin de cette course. Ils estimaient que les conditions allaient réaccélérer en fin de course. Donc voilà, on va voir si ce choix a payé. C'est vrai que quand on voit les conditions ce matin, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de neige en début de journée. Finalement, il n'y en a pas. Donc c'est là qu'on se demande si Martin a fait le bon choix et on aura la réponse voilà, dans quelques temps. Et on espère qu'en tout cas, ce sera payant pour Martin. Martin Fourcade au sujet de Johannes Beu. Tiens, les mots de notre super champion sur son adversaire. Il grandit. Alors bien sûr que l'an dernier, il a fait une saison exceptionnelle. Il y a 2 ans, il était beaucoup moins bon qu'il y a 3 ans. Donc qu'est-ce qui explique qu'en une année, il a régressé, puis progressé de nouveau? Voilà, je crois que le sport de haut niveau, c'est pas des courbes linéaires, c'est pas des choses qui s'expliquent. L'an dernier, je pense avoir été moins bon qu'il y a 2 ans, qu'en 2017. Mon objectif à moi, c'est d'essayer d'abord de retrouver ce niveau-là physiquement et d'essayer de le surpasser. Alors bien sûr que ma marge de manœuvre est limitée et que je gagnerai plus une minute sur les skis. Mais voilà, je crois que Johannes, à son âge non plus, bien sûr il va progresser, bien sûr il va travailler les détails. Mais je crois qu'on est tous les deux pas loin du top de notre forme et que finalement la différence, elle se fera sur celui qui arrive à exploiter le mieux ce moment-là. Il y aura peut-être des surprises, des athlètes qui franchiront un réel cap. Parce que l'an dernier, voilà, le combat a été vraiment auto-centré sur Johannes, parce que c'était clairement celui qui se détachait du lot. Je ne dis pas que ça sera le cas cette année, je dis que si on repart avec les mêmes cartes que l'an dernier, ce sera le cas. Ensuite, il y a eu 6 mois de préparation, il y aura eu 6 mois de préparation entre les deux et c'est sûr que ça peut rabattre les cartes. Martin Fourcade, justement, le voici. Alexis, vous allez disparaître au profit de Martin Fourcade. Le voici, Martin. Les traditionnels réglages avant course. Martin Fourcade qui va prendre le départ de l'individuel homme, on vous le rappelle, avec le dossard numéro 87. Johannes Beu, ce sera le dossard numéro 46. On va écouter Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de Johannes Beu et de l'équipe de Norvège. Vous l'évoquiez il y a quelques instants. Son témoignage au sujet de Johannes Beu. Il a eu le meilleur temps de ski de son relais. Les courses qu'il avait fait à Souchon l'ont aidé probablement à arriver à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interrogations tout au long de la préparation avec les médias qui nous suivent en Norvège. Et chaque petit pépin, ça prend une ampleur un petit peu exagérée. Mais la préparation, elle était un petit peu tronquée, mais sa forme, elle est là. Je pense qu'elle est pas elle va s'améliorer au cours du mois de décembre, je pense. Le duel Martin Fourcade, Johannes Beu, c'est ce qui nous attend pour l'individuel homme. Si vous nous rejoignez maintenant pour le lancement des premières courses individuelles pour cette saison de biathlon. Tiens, regardez, Pokljuka, c'est là où se déroule cet individuel homme. Pokljuka en Slovénie, qui se trouve à l'est du pays. C'est là que cette première course individuelle va être lancée d'ici quelques minutes maintenant. On va retrouver Anne-Sophie Bernadi qui va nous parler des Français, parce qu'on a parlé évidemment beaucoup de Martin Fourcade, mais on n'oublie pas les autres Français, Anne-Sophie, avec notamment Quentin Fillon-Maillet, peut-être, qui avait réussi une belle 2e place l'année dernière en individuel. Oui, c'est vrai qu'il avait fait très fort Quentin Fillon-Maillet la saison dernière en étant 2e de la première individuelle de la saison, juste devant Martin Fourcade. D'ailleurs, on pense aussi à Simon Détieux qui a désormais un statut à défendre, un statut de champion olympique. Et puis également Émilien Jacquelin, le dossard 9, Fabien Claude, le dossard 92. Eux, c'est une pression un petit peu différente. Ça pousse un petit peu en IBU Cup, l'échelon inférieur de cette Coupe du Monde. Et donc, il va falloir faire une belle performance aujourd'hui. Ils sont un petit peu sous pression. Et d'ailleurs, ils étaient très déçus hier de ne pas courir. Donc, on espère les voir en grande forme aujourd'hui également. Alexis, votre témoignage également, vous qui connaissez parfaitement cette équipe de France. Sur quel bleu vous miseriez pour cette saison? Qui va prendre une dimension supérieure d'après vous? Eh ben, j'ai hâte de voir les petits jeunes justement comment ils vont s'en sortir. Moi j'aimerais bien voir le niveau un petit peu d'Emilien et de Fabien, et surtout ce que j'ai envie de voir là sur ces premières courses, c'est la méthode Vincent Vitoz. Ils ont changé d'entraîneur, donc il n'y a pas que Martin qui a changé d'entraîneur, il y a tous les autres athlètes, et j'aimerais bien voir justement l'influence que ça a eu sur les autres Français et voir justement s'il y en a un qui profite de cette méthode Vitoz pour se révéler, qui a progressé en ski. Ça va être très intéressant de le voir sur cette première course. On va écouter le témoignage de Quentin Fillon-Maillet tout de suite. C'est vrai que j'ai fait plusieurs podiums
en Coupe du Monde. Et il manque une médaille en individuel sur les mondiaux, donc ce serait vraiment le gros objectif de saison. Ensuite, ça ne veut pas dire que je mets de côté un classement général à la Coupe du Monde ou des bonnes courses à côté. Bien au contraire, ça reste des objectifs qui sont aussi très importants. Et donc, j'aimerais bien aussi, deuxième objectif, rentrer dans les 5 meilleurs mondiaux. Et puis, pourquoi pas essayer j'ai voulu d'aller chercher à chaque fois 2-3 podiums comme les années précédentes, essayer d'avoir une saison plus complète et d'être plus régulier, aussi bien dans le top 10, dans le top 5 et le podium encore mieux. La régularité, c'est ce qu'on attend de cette équipe de France, avec beaucoup de chances de podium régulièrement, c'est tout ce qu'on souhaite. Martin Fourcade qui va s'élancer avec le dossard 87. On va être très attentif à ce choix du français parce que Johannes Beu, lui, si on parle de son principal rival, il s'élancera bien avant avec le dossard 46. Conséquence, 20 minutes 30 très exactement d'écart entre le départ de Johannes Beu et celui de Martin Fourcade. Vous apercevez en direct Simon Détieux, l'un des Français très attendus aujourd'hui. Il fait beau cette fois à Pokljuka, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement maintenant. La première course individuelle de cette saison pourra avoir lieu. Alors prenons la direction de Pokljuka, on va retrouver Anne-Sophie Bernardi et Alexis Boeuf. Nous y sommes, l'individuel homme cette fois-ci. Vous pouvez lancer cette saison de Coupe du Monde de biathlon pour les courses individuelles. La fin de la récréation a sonné pour les biathlètes. Ça y est, les premières courses individuelles commencent avec un jour de retard. Mais cette fois, tout devrait bien se passer pour cet individuel homme qui va être intéressante. Alexis, c'est vraiment l'intérêt du jour, du début à la fin, avec Martin Fourcade qui va s'élancer dans les derniers dossards avec le dossard 87. Et c'est vrai qu'il va falloir attendre pour voir enfin Martin rentrer de manière individuelle dans cette saison de Coupe du Monde. Donc on va avoir des sueurs froides jusqu'à la fin de cette course, je pense. En plus, les conditions risquent d'évoluer, donc ça va être assez intéressant. Ça y est, cette fois, c'est bien parti et c'est le Kazakh Roman Yeremin qui ouvre la danse, jeune Kazakh de 21 ans. Il va falloir attendre quelques dossards pour voir un peu plus d'intérêt dans cette course. Et déjà, l'image que vous voyez à l'écran vous donne une idée de ces conditions dont vous parliez, Alexis. Il y a quand même du brouillard qui contraste avec le ciel bleu un petit peu plus au fond. Alors c'est vrai que l'axe qu'on voit avec la caméra actuellement, donc il va quand même falloir faire attention à Sean Doherty, un jeune qui risque de bien progresser de saison en saison. C'est vrai qu'on attend beaucoup de lui, il a eu calé un petit peu les dernières saisons, mais on ne sait jamais, en début d'année comme ça, on va quand même se méfier de lui. Alors oui, vous voyez le ciel bleu là-bas au fond, mais de l'autre côté, dans le dos des athlètes, c'est le brouillard qui est en train de descendre et qui est en train d'arriver un petit peu sur le pas de tir. Donc on espère qu'il va rester plutôt haut et qu'il ne va pas interférer sur cette course. Séraphin Wisner, le Suisse, prend à son tour le départ. Il n'était pas, lui, dans le relais mixte historique qu'on a vécu dimanche, puisque c'était la toute première fois que la Suisse a grimpé sur le podium, un podium de Coupe du Monde en relais. Il n'était pas là, il a donc été ménagé. On va en parler de ces athlètes qui n'ont toujours pas couru, parce que, on le disait, les relais ont permis de décrasser un petit peu les corps. Alors que là, c'est Eric Lesser, l'Allemand. Lui, il était bien là sur le single mixte et il a été un petit peu décevant en revanche au tir, mais il faudra se méfier de lui. Et les Allemands, de toute façon, il faut toujours se méfier. Alors on a eu l'information, quand on avait commenté les courses de Souchon, on ne savait pas forcément si les Allemands étaient en manque de forme ou s'ils avaient le même fartage que les Norvégiens. On a eu l'information comme quoi ils avaient fait les courses de Souchon avec leur ski d'entraînement. Donc on va annuler un petit peu toutes les informations qu'on avait pu récupérer à Souchon sur le niveau des Allemands, et puis on va vraiment attendre de voir cette course pour se rendre compte si justement Eric Lesser ou les autres Allemands sont vraiment en forme ou si ils sont mal préparés. Mais bon, normalement une équipe d'Allemagne sait s'entraîner et sait se préparer pour cette saison. L'Autrichien Felix Leitner, on l'a pas trop vu en haut du tableau la saison dernière, sauf quand même pendant les championnats d'Europe que vous aviez pu vivre sur la chaîne L'Équipe. Il est champion d'Europe de l'individuel, ce jeune Autrichien de 21 ans. Attention, Leitner,
comme Shonen Doherty, c'est des athlètes qui sont jeunes, qui ont beaucoup de talent, qui ont fait des très bons résultats quand ils étaient dans les catégories juniors. Donc parfois ça peut mettre 1 ou 2 saisons quand on arrive sur la Coupe du Monde avant de passer un cap. Mais il faut quand même les surveiller, surtout sur ces débuts de saison. Ils peuvent avoir passé un cap pendant la période d'entraînement. Donc Leitner, lui aussi, on va surveiller un petit peu ses premiers tours. Et on vous rappelle le format de cet individuel alors que le deuxième Allemand prend le départ, Johannes Kuhn. L'individuel, c'est la course la plus longue, le format le plus long du biathlon avec 20 km à parcourir, 5 boucles de 4 km donc, et des tirs qui sont intervertis, couché, debout, couché, debout. C'est la seule course qui est comme ceci, Alexis. Et puis, il n'y en a que 2 dans la saison, sans compter les championnats du monde. C'est un format qu'on voit moins, alors qu'à l'inverse, il y a des formats un peu plus rapides et dynamiques, à l'image du relais mixte simple par exemple, que eux on voit beaucoup plus. C'est un format historique en fait, tout simplement. L'individuel, c'est le type de format qu'on faisait beaucoup à l'époque, et puis voilà, le biathlon s'est adapté pour essayer de proposer des formats un petit peu plus agréables à regarder, un petit peu plus télégéniques. Et donc petit à petit, on est venu sur des formats plus courts, des choses qui sont en confrontation. Mais on a quand même gardé cet individuel qui est le format historique pour y mettre un petit globe de la spécialité, et puis pour essayer de voir un petit peu justement les meilleurs tireurs. Le premier français, il est là, Émilien Jacquelin avec son dossard 9. Vous avez pu remarquer que Émilien Jacquelin, comme les autres athlètes, ont bien un dossard blanc. Et juste avant, c'était Christiansen. Son dossard, lui, était bleu. Et bien tout simplement parce qu'il est le gagnant du classement IBU Cup de la saison dernière. C'est la règle désormais depuis 1 an. C'est le numéro 1, le gagnant du Gros Globe sur l'IBU Cup, a le droit de monter sur la première étape de la saison suivante. Conséquence, eh bien, il y a 7 Norvégiens aujourd'hui au départ. Mais on va s'intéresser évidemment à Émilien Jacquelin qui a pris le départ. On en reparle juste après la pub. Promis, ce sera la seule de la course. À tout de suite. Now this man, he shot 0.003 in the Olympic Games, so 3 minutes added to his time. He missed the winning time by 2 minutes 33. How many nights' sleep has he lost thinking, if only? Do you know what? I believe to this moment he could revisualize exactly what happened. He can remember exactly what happened in his mind on those 3 misses out of 5 when he'd hit the previous 15. Cost him a medal. Clement Bauer, 15th in the Olympic Games. He would have been very close to, he would have got silver if he'd hit them all. But so many men in that race know they would have won it had they gone clear. And that's really because the winner missed 2, as did Martin Fourcade. He missed 2 on the final shoot. It was an extraordinary race, actually, the Olympic individual. Oh, it was. And I think it was brilliant to see Johannes Tingesbø had such a poor, by his high standard, what, 32nd was it in the sprint race 3 days before? And he just was so calm that day to only miss 1 and take the title. Kalev Ermits from Estonia lives in Elva, and again needs to improve his prone. Actually, his prone shooting last year way worse, down at 74% compared to 84 in the stand. Most athletes are the other way around. 13 athletes already on the track. We've got 111 starters, so you can work out that we've got around 55 minutes of starting, and the early starters, certainly Sean Doherty, should be home by then. So it's, where you choose to go in the start sheet is absolutely crucial. And just talk us through the things you take into consideration, Mike, when you're thinking, do I want to go early, do I want to go late? Key thing is what period of time is the best for the range in terms of shooting and the track for skiing. And for me, without doubt, this Group 1, this early 25 starters have a slight advantage. And because the wind only gets stronger here in Pachuca, it's an early start by normal standards, but with so much forest surrounding the range, as the heat builds up, the wind comes with it. That hasn't happened quite yet. And it still fascinates me. Sorry, I haven't had the answer as to why Martin was due to start in Group 1 yesterday, opted for Group 3 today. Maybe the weather prediction was for colder weather, but it is 0 degrees today. And what about the condition of the track? If it starts to cut up, it only gets slower. Well, look at Eric. Already he's way over on the edge where it's been less skied upon because it's faster over there. Imagine this when all 111 athletes have been on the track. It's very much more chopped up. He's sticking to that faster section to the right side.
and although the climbs here are pretty severe, they're not so steep, and you don't really apply the edges as much as you do on some of the major steep climbs that we see, say, in Ruhpolding. Yes, it's and they're not as long. That's the longest hill. We just seen Eric go up there, but they're just short, sharp climbs. Guranichev underway for Russia, now ripe old age of 30, comes from Tumen. De retour à Pokljuka pour la toute première course individuelle de cette saison de biathlon qui va nous tenir en haleine vraiment jusqu'au bout, puisque Martin Fourcade partira avec le dossard 87. Globalement, les Français ils sont dans cette start list, hein, mis à part Émilien Jacquelin qu'on a vu juste avant la pub partir avec le dossard 9, Antonin Guigona qu'on attend désormais d'ici 3 minutes avec le 26, Simon Détieux le 53, Fillon Maillet le 73 et puis Fabien Claude le 92. Alors que de retour sur ces images sur la piste, Alexis, le brouillard descend. Et oui, le brouillard est en train d'arriver. Alors là, on est un petit peu plus haut dans la forêt, donc c'est normal qu'il y ait du brouillard. Pour l'instant, sur le pas de tir, ça se passe bien. Il y a les premiers athlètes qui sont en train d'arriver. Et vous l'entendez sous les skis de Eric Lesser, ça crisse. Ça veut dire qu'il y a de la neige qui est un petit peu gelée. Et c'est ça qui nous inquiète. On va voir si ça reste cette neige gelée jusqu'en fin de course pour le départ de Martin. Parce que quand on a une neige comme ça qui crisse, qui est bien gelée, ça veut dire qu'en général, ça glisse bien. Et tout à l'heure, la neige risque de se réchauffer et d'être un petit peu plus lente. Donc on va suivre ça avec attention. Parce qu'on peut préciser pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, qui découvrent le biathlon, en fait sur ces courses, on donne d'abord notre volonté, enfin les biathlètes donnent leur volonté d'apparaître dans un des groupes. Il y a 4 groupes, 1, 2, 3 ou 4. Et ensuite, dans ces groupes-là, il y a un tirage au sort. Donc les Français, comme Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux ou Martin Fourcade, ont fait le choix d'être dans ce groupe 3 pour des raisons météo. Exactement, pour un choix tactique, il pensait qu'il valait mieux partir à la fin de cette course. Donc ça, c'est une fois que la course sera terminée qu'on pourra tirer une analyse et dire s'ils avaient raison ou non. Alors qu'on voit pour l'instant ce pas de tir qui est sous le soleil, il n'y a pas de brouillard, même s'il y en a dans la forêt sur le pas de tir, c'est parfait. Eric Lesser, qu'on suivait tout à l'heure justement au sommet de la grande montée, est revenu là où il y a du soleil, il va pouvoir tirer tranquillement. Il n'y a pas de vent, donc les conditions sont parfaites pour l'instant sur le pas de tir. C'est bien fait ça pour Eric Lesser, le plein. Il n'y a pas d'anneau de pénalité, vous le savez, sur l'individuel, mais 1 minute de pénalité en cas d'erreur. Ce n'est pas ce qui arrive à Eric Lesser, qui a encore de la marge pour ressortir en tête de ce pas de tir. Il va ressortir avec 25 secondes d'avance sur Sean Doherty, l'Américain qui lui aussi a réalisé un sans faute. Et on le voit pour l'instant toujours les athlètes qui sont en train de terminer leur échauffement, comme Jacob Fack. Alors que ça arrive, et comme je vous en parlais, hein, juste au-dessus de l'écran géant, là-bas on voit qu'il y a ce brouillard qui est menaçant. Mais bon, ça a l'air quand même de se dissiper, le soleil donne un petit peu de luminosité, donc normalement ça devrait aller, on ne devrait pas être gêné sur cette course. Et Vladimir Iliev, pour l'instant c'est lui qui est parti le plus vite sur la piste. Il prend un petit peu son temps pour tirer. Et le 5 sur 5 aussi pour Vladimir Iliev. Un petit peu de vent, mais finalement des conditions que les biathlètes arrivent à dompter pour l'instant. Un vent très léger sur la droite, mais c'est plus une masse d'air que vraiment du vent. Donc normalement ils savent contrer cela. Ça peut mériter peut-être 1 ou 2 clics, mais bon, je pense que on voit les athlètes décident de tirer comme ça. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'influence pour l'instant. Il y aura peut-être des retours qui vont se faire dans les talkies de la part des entraîneurs. Pour l'instant c'est pas gênant. On peut en profiter, Anne-Sophie, pour expliquer aux téléspectateurs les nouveaux chronos qu'on voit pour que la course soit un petit peu plus lisible. Le plein également pour Johannes Kuhn, alors qu'on voit, vous vivez le départ d'Antonin Guigona, 2e français avec son dossard 26. Et effectivement, ces nouvelles spécificités sur les chronos. Désormais, justement, on ne voit pas les chronos, mais le décompte. Ouais, on va vous réexpliquer ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image, il y a eu un petit accro entre Christiansen qui s'est allongé à la cible numéro 2 et Kuhn qui était en train de repartir. En fait, Christiansen vient de faire tomber Kuhn au moment où il était en train de
s'élancer. Mais exactement, comme vous le disiez Anne-Sophie, vous avez donc ce petit décompte qui apparaît désormais et ça permet de tout de suite se rendre compte si l'athlète est en avance ou en retard par rapport à celui qui a le temps de référence. Donc ça permet d'être un petit peu plus conscient de ce qu'il est en train de se passer, d'avoir une course qui est plus lisible au moment où Emilien est en train de s'installer pour son tir couché. C'est bien fait pour Emilien Jacquelin également. Un tir propre, appliqué, il a pris son temps. Il a pris son temps, c'est je pense la consigne qu'ils ont dû avoir de la part de leurs entraîneurs sur cette première course, de ne pas s'affoler, de ne pas trop s'exciter. Emilien lui il n'a pas encore couru, hein, il n'a pas fait les relais, donc voilà, il faut rentrer dans la saison, il faut prendre le temps de reprendre un petit peu ses marques, de reprendre les marques de la compétition. Et là, il a été malin sur ce tir couché, contrairement à l'Italien qui a voulu terminer un petit peu vite. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas voir. De l'affolement, de l'excitation. Attention à lui, Jesper Nelin, c'est un athlète qui peut vraiment nous surprendre. Il est très rapide en ski, tout comme Samuelsson. Il y a une belle équipe hein, qui est en train de se reconstruire du côté de la Suède. Vous voyez, il va être un tout petit peu derrière Eric Lesser en ressortant de ce tas de tir. Les Suédois qui se sont vraiment révélés lors des Jeux Olympiques, Jesper Nelin est champion olympique du relais, tout comme Samuelsson qui avait fait forte impression. En effet, Alexis, vice-champion olympique de la poursuite. Est-ce qu'il faut en plus se méfier encore plus de ces Suédois cette saison, puisque les championnats du monde, oui, seront chez eux à Östersund en Suède. C'est vrai que eux, leur pic de forme normalement est décloché pour la fin de saison, alors qu'on a Clement Bauer qui réussit le beau 5 sur 5 à domicile. Les Suédois, le Slovène, pardon. Et donc oui, les Suédois qui sont normalement préparés pour la fin de saison, pour les championnats du monde. C'est leur objectif, c'est sûr. C'est une équipe, on le répète à chaque fois, qui est jeune, donc qui est en reconstruction. Donc on les verra peut-être pas en forme toute la saison, mais ils ont quand même... et voilà, on voit la chute dont je parlais tout à l'heure. Hop. Alors là, c'est un peu litigieux. C'est vrai que normalement, c'était plutôt l'Allemand qui avait la priorité. Car il était en avance, c'est toujours celui qui est le plus avancé dans la course qui a la priorité. Et Christiansen, il n'a pas fait de cadeau, il est allé se mettre sur son tapis tel quel. Et donc oui, les Suédois qu'on va voir, hein, Samuelsson et Jesper Nelin, c'est sûr qu'ils vont faire des coups pendant cette saison. Il faudra compter avec eux. Très beau tir pour le Canadien Scott Go, qui est en forme hein, décidément déjà sur le relais mixte. Le Canada nous avait montré de belles choses au niveau du tir. Il avait déjà fait un sans faute. Et on le voit déjà sur le pas de tir, la neige qui brasse un peu. C'est ça qui nous fait peur pour la fin de course. On espère que cette piste ne va pas trop évoluer. Pour l'instant, on voit un athlète comme Go là, qui est en train de se décaler sur la gauche de la piste pour justement aller chercher une neige qui brasse pas encore. Alors que vous le voyez sur le milieu, là, ça commence à faire des tranchées. On a des gros trous qui se forment car la neige est en train de fondre. Donc ça crisse encore un petit peu là sous les skis du Canadien quand il est sur la gauche. Mais par contre, assez vite, on va avoir une neige plus molle qui va se mettre au milieu. Et ça pourrait gêner les athlètes qui partent en fin de course. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple un Eric Lesser là qui est complètement sur le côté de la piste pour aller chercher cette partie qui est encore gelée. Regardez, il aurait pu se mettre au milieu, hein, Eric Lesser, pour être bien au centre de cette piste. Mais non, il va vraiment sur les bas-côtés de la piste pour aller chercher justement cette neige qui est encore gelée, qui n'a pas été détériorée par le passage des autres athlètes. Et parmi les athlètes qui partent plus tard et pour qui on se fait du souci, eh bien, il y a évidemment Martin Fourcade, le dossard 87. On attend le départ de Simon Détieux d'ici une dizaine de minutes. Le dossard 53 suivra Quentin Fillon-Maillet et puis Fabien Claude avec le 92 fermera la marche. Le plan aussi pour Garanitchev, une course sur laquelle en plus le tir est très important, puisque on le disait, une erreur c'est une minute de pénalité, alors que sur les autres formats, un anneau de pénalité c'est un peu moins de 30 secondes pour les hommes. Les individuels, c'est vraiment le format normalement qui profite aux bons tireurs. C'est le format de course qui permet de donner un petit peu plus d'importance que d'habitude au tir.
Et ça, tout le monde le sait. En général, pour bien figurer sur un individuel, il faut au minimum tirer entre 18 et 20 sur 20. En dessous, c'est quand même tout de suite beaucoup plus délicat. Alors, il y a certains athlètes comme Martin, Johannes et d'autres, et Eberhard par exemple, qui vont très vite et qui peuvent se permettre de temps en temps, pour rester dans le top 10, de tirer à 17 ou à 16. Mais pour les autres, il faut vraiment être entre 18 et 20. Et on retrouve Sepala qui nous avait fait une belle impression sur le relais. Ce jeune Finlandais. Une erreur malheureusement pour Tero Sepala, et vous l'avez vu, une minute qui s'est automatiquement ajoutée à son chronomètre. On a eu l'occasion en plus de parler avec les médias finlandais juste après la course de Tero Sepala qui nous avait vraiment impressionné. Et on en parle aussi en Finlande. Ça pourrait être la relève, le biathlon masculin finlandais qui a besoin un petit peu d'un leader à l'image de Kaisa Mäkäräinen chez les femmes. C'est un pays qui aime le ski de fond, c'est un pays où il y a toujours eu de très bons fondeurs, c'est un pays où il y a Kaisa Mäkäräinen, donc forcément il y a des vocations qui ont dû se créer en Finlande, et c'est sûr qu'à un moment donné on va voir un athlète sortir pour la Finlande, et c'est vrai qu'on croit beaucoup en Sepala. Allez, les Ukrainiens, on découvre leur nouvelle combinaison pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors que Benedikt Doll vient de s'installer sur le tapis numéro 2. Le plein pour Benedikt Doll, c'est bien là ce qu'a fait l'Allemand, mais il faut dire que c'est pas vraiment son tir couché qui nous inquiète d'habitude. C'est un peu plus sur le debout que c'est plus délicat pour lui. Il l'a montré malheureusement dimanche dernier. Sur le debout, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour Benedikt Doll. On verra s'il a progressé en voyant un petit peu sur toutes les courses cette saison. Pendant ce temps-là, Eric Lesser est en train de tirer debout. Et Eric Lesser, là, il fait un gros début de course quand même pour l'instant. Il est dans le même temps que Benedikt Doll qui vient de ressortir. Là, il se reprend, déjà une erreur. Ça peut coûter cher. Une erreur, il a sauvé les meubles. Il a bien fait finalement de se reprendre en plein milieu de son tir. Ça a pu lui faire perdre quelques secondes, mais au moins il rattrape bien le coup avec les balles qui ont suivi. C'est un tir très calme de la part d'Eric Lesser. C'est un athlète d'expérience, maintenant il est sur circuit depuis longtemps. Il fait plutôt partie des anciens de la génération de Martin, des âges de Martin, qui savent faire, ils savent se reprendre, ils sentent quand ça va pas. C'est sûr que c'est toujours intéressant en biathlon d'avoir de l'expérience. Celui qui nous fait forte impression depuis le début de la saison, depuis Souchon, c'est lui, Benjamin Weger, le Suisse, qui a progressé, on dirait, cette année en ski. Il avait terminé 3e de la Mastart de Souchon, juste devant Johannes Bö d'ailleurs. Et il confirme cette belle forme avec lui aussi le tir parfait. Et il est bien, effectivement. Antonin vient de s'installer sur la cible numéro 3. Il va suivre son tir avec attention. Et vous le voyez, Benjamin va bien sortir dans le groupe du top 5. Et c'est parti pour Antonin qui est en train de tirer. Et ça fera une erreur aujourd'hui pour Antonin Guigona sur ce premier tir. On va voir comment il ressort Antonin. Alors que Johannes Kuhn continue sans faute, et cette fois il n'est pas gêné par Christiansen qui est juste à côté de lui. On le reconnaît avec son dossard bleu, je vous en parlais tout à l'heure. Antonin qui est ressorti 19e avec sa pénalité, il a eu une 15 au moment où Johannes s'est lancé avec le dossard rouge. Le dossard rouge parce qu'il a remporté l'individuel
la saison dernière le petit globe de l'individuel, mais il l'avait partagé avec Martin Fourcade. Ce n'avait pas été une garde partagée comme ça avait été évoqué au départ. Ils ont bien eu un petit globe de l'individuel chacun. Johannes Beu, qui est aussi champion olympique quand même de la spécialité. C'est vrai, et du coup il y aura 2 dossards rouges sur cette course. Martin aura son dossard jaune, mais qui sera comme d'habitude divisé en 2 avec la couleur rouge. IBU n'a pas souhaité les départager, ils méritent tous les deux ce dossard rouge. Alors que Samuelsson va rentrer sur ce pas de tir, c'est vraiment l'athlète qui m'intéresse sur ce début de saison. Je l'ai vu un petit peu s'entraîner à Villard-de-Lans pendant l'été et j'ai trouvé son état d'esprit assez bluffant. Je pense que c'est vraiment un athlète qui a beaucoup de talent. Alors il ne réussira peut-être pas dès le début de la saison à faire de belles choses, mais on va quand même le surveiller avec attention. En tout cas, en temps de ski pour l'instant il est bien. En revanche, derrière la carabine, petite erreur pour Samuelsson. La dernière balle est dehors. Ah, c'est là où il peut encore progresser Samuelsson. On voit qu'il y a des belles choses. C'était tout très bien. Son ski est bien. Son début de tir est parfait. Et puis sur cette dernière balle, il veut repartir un tout petit peu trop vite. Sinon, vous le voyez, il serait ressorti dans la même seconde que Bénédicte Doll. Donc il est là, en tout cas au niveau de son état de forme. C'est vrai que maintenant il va falloir qu'il apprenne à bien terminer les choses, lui qui est encore très jeune, même s'il est déjà médaillé au niveau olympique en individuel. Il y a quand même encore à apprendre pour être un petit peu plus régulier. Dommage pour Clément Bauer avec ces 2 balles qui sont dehors. On vous laissait écouter la ferveur populaire ici à Pokljuka puisque Clément Bauer joue à domicile. C'est vrai qu'il n'y a encore pas beaucoup de monde dans les tribunes. Pour l'instant, il y en aura certainement plus ce week-end. Mais en tout cas, le public qui est présent a bien choisi son athlète. Allez, Loginov qui va repartir avec le sans faute. Il est dans un bon temps de ski. Et alors que Simon Schempp s'est installé, on est impatient aussi de voir l'état de Simon Schempp puisque vous l'avez dit Alexis, on a été un petit peu inquiet à Souchem quand on a vu se dérouler la course devant nous. Il était vraiment loin derrière, bon, on a été rassuré ensuite avec cette explication, les skis d'entraînement utilisés par les Allemands là, ça a l'air d'aller mieux. À Souchem. Ça va mieux en effet pour Simon Schempp qui a réussi le plein et qui va ressortir lui aussi dans les meilleurs temps. Allez, après le tir debout, pour l'instant, on a Jesper Nelin qui est en tête devant Christiansen. Emilien Jacquelin est actuellement 6e à 1,41 avec une erreur. Et vous le voyez, ce pas de tir qui risque de devenir un champ de patates d'ici la fin de la course. Ça brasse déjà pas mal alors que peu d'athlètes sont passés. Alors que Simon Détieux, lui, va s'élancer son dossard 53, le 3e français aujourd'hui, qui a désormais un statut à assumer Simon Détieux, puisqu'il est tout simplement champion olympique avec le relais mixte. C'est vrai que ça change un homme, ça change une carrière d'être champion olympique. Et on l'avait senti un petit peu différent en fin de saison. On va voir maintenant sur le début de celle-ci s'il assume vraiment ce nouveau statut. Garanitchev sur son tir debout, il a 34 secondes pour ressortir du pas de tir avec un sans faute pour essayer de prendre le lead provisoire. Ah, dommage pour Garanitchev avec cette erreur qui va laisser passer du monde devant lui. On sent des athlètes qui ont envie de s'appliquer là sur cette course. C'est vrai que d'habitude en début de saison, on commence à Östersund, il fait froid, il fait nuit, on est en fin de journée. Du coup les athlètes ont tendance à être un petit peu plus crispés, un petit peu plus sur la défensive. Là on sent qu'il fait beau, qu'ils sont relâchés et du coup ils prennent plus le temps sur le pas de tir. C'est intéressant de voir vraiment cet état d'esprit général où tout le monde fait attention à ce qu'il fait. On a vraiment des athlètes appliqués sur ce début de saison. Bénédicte Doll toujours en tête, ça skie bien, mais c'est vraiment le debout pour lui qu'il va falloir assurer.
Et finalement, cette course reportée, cet horaire avancé n'aura pas eu beaucoup d'impact sur les organismes. Vous posez vos questions d'ailleurs avec le hashtag l'équipe biathlon. Et on nous demande, Alexis, bien, avec cet horaire avancé, alors qu'on voit Florent Claude à l'image, à quelle heure ils ont dû se lever? En quoi ça change la logistique des biathlètes? En général, les athlètes mangent 3 heures avant leur course. Donc bon, ben voilà, le départ était à 10h15. Ils ont mangé à peu près à 7h15. Ils se sont levés légèrement avant, ils sont allés manger directement. Après, on se repose avant de partir. Il y a une demi-heure de route depuis Bled pour venir au stade, mais c'est ça, ils ont dû se lever autour des 6h30, 6h45 pour se préparer pour cette course. Allez, Jakub Fak qui joue à domicile. L'ex-croate, désormais slovène depuis plusieurs années. C'est vraiment l'athlète qu'on suit ici. C'est lui qui est sur toutes les affiches qui font la promotion de cette Coupe du Monde. Et qui est vice-champion olympique de l'individuel derrière Johannes Bö. Raison de plus pour le surveiller. Sous les applaudissements du public, on vous laisse savourer. C'est le sans faute pour Jakub Fak. Bien dans sa course, il va ressortir dans les premières positions, pas de problème. Pour l'instant, c'est un bon début de compétition pour Jakub Fak. Alors, on parlait de Simon Détieux tout à l'heure avec un nouveau statut à défendre. Eh bien, lui aussi, Lucas Hofer, le sans faute sur ce premier tir, nous a vraiment impressionné en fin de saison dernière avec 2 podiums. C'est aussi, lui aussi, l'Italien à suivre en ce début de saison. Ah, il va vite en ski, Lucas Hofer, ça on le sait. C'est plutôt au niveau du tir qu'en général ça pêche un peu. Et là, attention, il y a Lucas Hofer et Doll qui vont skier ensemble, donc ça va skier vite. Malheureusement, Doll s'est loupé sur son debout. C'est souvent le cas. Apparemment, il a encore des problèmes sur son tir debout. Il a fait 2 erreurs. Mais par contre, ça va vite hein, pour ces deux-là. Donc c'est sûr qu'ils vont reprendre du temps en skiant ensemble sur ce tour. Et alors que Krasimir Anev en est à son 2e tir, Eric Lesser, pour lui c'est le 3e tir, retour sur le coucher. Une erreur pour Anev et pour Eric Lesser, eh bien c'est le sans faute comme sur le premier coucher. Il y a beaucoup d'athlètes qui gênent d'autres athlètes sur le pas de tir. C'est vrai que c'est un pas de tir où on arrive très vite, en fait on arrive en descente, donc on a une bonne glisse pour aller jusqu'au tapis numéro 1, jusqu'au bout de ce pas de tir. Et puis quand il y a un athlète qui ressort, qui se relève, hop, on le voit au dernier moment, du coup c'est pas toujours évident de freiner. Et il y a pas mal de petits accrochages là, sur ce pas de tir depuis le début de la course. Dommage cette dernière balle pour Benjamin Weger. Il était bien placé pour continuer à être dans le peloton de tête. Et celui qui arrive sur le pas de tir maintenant, on va le surveiller avec attention. Johannes Bö pour son premier tir couché. La cible numéro 2, ça s'installe très vite. On va voir la sortie de Benjamin Weger, mais tout de suite, la caméra va aller le chercher. Il est là, il vient de mettre son brassard, il est prêt à tirer. Tir parfait pour le champion olympique en titre. Johannes Bö va avoir la possibilité de ressortir en tête. C'est lui qui skie le plus vite pour l'instant. Il tire bien. Début de course excellente pour Johannes. On voit Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir justement avec le Norvégien. Antonin qui vient de faire un sans faute. Il ressort 9e après son 2e tir. Kuhn qui va aller chercher le 15 sur 15. C'est bien fait. Il pourra jouer pour le 20 sur 20 et forcément quand on fait un 20 sur 20 sur un individuel en général ça fait une belle course. Oui, on pense forcément à Quentin Fillon-Maillet qui à la faveur de son 20 sur 20 la saison dernière au même moment à Östersund, eh bien s'était invité sur le podium de cet individuel. Un autre Norvégien à l'image grâce à lui et son dossard bleu, je vous le disais, ils sont 7 Norvégiens au départ aujourd'hui.
Et encore un petit accrochage juste à côté de lui. Ça va, normalement ça l'a pas gêné, mais avec un autre Norvégien qui est en train de s'installer. Il s'est accroché avec un athlète. Allez, il peut aller chercher Christiansen le 15 sur 15. Oui, c'est fait pour lui aussi. Le 15 sur 15 pour Christiansen, qui confirme la bonne forme de la saison dernière, lui qui a remporté ce classement de l'IBU Cup à 26 ans. Deux fautes pour Tariebeu qui était installé juste à côté de Christiansen. Peut-être que l'accrochage juste avant de s'installer l'a déstabilisé. Pendant ce temps-là, on a la cible numéro 4, Emilien Jacquelin, il me semble, qu'on voit juste en dessous de nous. Attention à Jesper Nelin qui pour l'instant est très rapide, vous le voyez, il a 1 minute quasiment pour ressortir du pas de tir. Lui aussi peut aller chercher le 15 sur 15. Les Suédois, c'est vrai que j'en parle beaucoup sur ce début de saison, mais il va falloir les surveiller très clairement. Quand ce ne sera pas Samuelsson, ce sera Nelin. Ils sont plusieurs. On a Emilien Jacquelin qui va ressortir. Samuelsson a fait une erreur. Lui, il vient de ressortir de son tir debout. Dommage cette dernière balle pour Jesper Nelin. Il n'ira pas chercher le 20 sur 20 lui aujourd'hui, alors qu'on voit, comme vous le redoutiez Alexis, l'état de la neige qui se dégrade à la sortie de ce pas de tir. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de se réchauffer, ça se dégrade, ça va fondre, ça va pas forcément être super pour les athlètes qui vont partir tout à l'heure. Emilien Jacquelin est ressorti, pour l'instant il est à 2 erreurs. Emilien Jacquelin, il est ressorti après son 3e tir en 7e position à 2,34 de Kuhn, l'Allemand, qui est en tête actuellement. Emilien Jacquelin qui a la pression en plus, parce que ça pousse en IBU Cup, on le disait tout à l'heure, avec les bonnes performances notamment d'Aristide Beg. C'est vrai qu'on peut vraiment féliciter Aristide Beg pour son début de saison. Il a été excellent sur les premières Coupes d'Europe, donc logiquement il a validé un ticket pour remonter. Et ça, ceux qui sont sur la Coupe du Monde le savent, il ne va pas falloir faire d'erreur pour ne pas redescendre sur la Coupe d'Europe. Ah, c'est beau là ce qu'est en train de faire Simon Schempp, un tir bien engagé avec un 5 sur 5. Il est dans sa course Simon Schempp, c'est bien de le voir comme ça, on avait peur qu'il soit en méforme là, quand on l'a vu à Souchon. Maintenant il est bien là, il lui reste 16 secondes pour sortir. Il va ressortir dans les temps de Loginov qui pour l'instant est en tête de cette course à ce passage. Et il aura même un petit peu de marge, 6 secondes 8 pour Simon Schempp d'avance sur le Russe. Ça arrive pour Simon Détieux sur le pas de tir. Cible numéro 2, décidément, tout le monde va la chercher cette cible numéro 2 aujourd'hui. Allez, il vient de se mettre sur son tapis. On est sur le tir de go, mais on va bien sûr vous informer du tir de Simon Détieux en même temps. C'est bien ce que fait Simon Détieux, le sans faute sur le premier tir. Parfaite entrée en matière. Ah, il faut aller vraiment les chercher, c'est sans faute sur ses premiers tirs. Premier tir de la saison. Ça peut vraiment vous lancer sur de bonnes bases. Je vais vous donner bien sûr le temps à la sortie pour Détieux. Il est actuellement 16e à 28 secondes. On sent des Français qui sont un petit peu derrière pour l'instant en temps de ski. Martin, il est là. Il connaît son choix tactique. Il sait qu'aujourd'hui ce ne sera pas forcément la meilleure option de partir derrière. Mais maintenant il faut assumer ça et rester bien concentré. Martin Fourcade qui partira avec le dossard 87. Ce sera l'avant-dernier français après Quentin Fillon-Maillet, donc que vous voyez à l'écran, qui vient de partir à son tour. Yaranichev sur le pas de tir. Ce sera compliqué pour ressortir devant Kuhn, même impossible, vu qu'il est déjà derrière. Et un petit mot, oui, comme on le disait, donc Aristide Beg qui a validé un ticket pour éventuellement remonter si la porte s'ouvre et si les résultats sont décevants pour les moins bons sur la Coupe du Monde. On a un petit duel fratricide aujourd'hui quand même entre Fabien Claude et Florent Claude qui vont courir l'un pour la France, l'autre pour la Belgique. Mais c'est la première fois que les deux frères se retrouvent ensemble sur la Coupe du Monde. Donc on a hâte de voir ce duel et on espère que ça va motiver Fabien pour justement faire une belle course et ne pas redescendre sur l'IBU Cup. Florent Claude qu'on devrait revoir tout au long de la saison, puisque désormais la Belgique a 2 quotas, alors qu'on retrouve Johannes Beu sur la piste qui est pour l'instant parmi les plus rapides, si ce n'est effectivement le plus rapide. Ouais, une très belle course pour l'instant. Johannes qui est à son affaire, qui est concentré, vous le voyez, 16 secondes d'avance. En plus il est en train de skier avec Enrique Labelloun, son compatriote qui est juste derrière lui. Ça skie fort en un temps, il est puissant.
il est régulier dans son effort. Pour l'instant, sur ce genre de format, on n'essaye pas d'accélérer. Et vous le voyez, ce soleil là qui est en train de traverser les sapins. Donc ça va réchauffer la piste. C'est pas forcément très bien pour ceux qui vont partir en fin de course, car la neige risque de fondre à certains endroits et de ralentir un peu. Très lucide, j'ai l'impression pour l'instant, Johannes Bö. Et puis ce qui change aussi dans ces courses à distance, eh bien, est-ce que le doute peut s'immiscer dans l'esprit de Martin Fourcade, qui voit Johannes Bö en parfaite position et qui est en train de se dire peut-être que son choix tactique de partir plus tard n'était peut-être pas le bon. On attend de voir, évidemment. Il faudra voir ce qui se passe au niveau du tir pour Johannes. Pour l'instant, il fait un excellent début de course, mais il reste encore 3 tirs pour lui, donc il peut se passer beaucoup de choses. Par contre, Martin le sait, alors on va quand même faire attention au tir de Jakob Fak, qui repart encore avec un 5 sur 5, qui va être dangereux, j'ai l'impression. Jakob Fak sur cette course là, il a l'air ultra lucide, il est bien, en plus il skie avec Lucas Hofer, donc ça c'est une bonne chose pour lui aussi. Donc oui, comme je disais, Martin il le connaît, l'évolution de la piste, il sait que ce ne sera pas forcément un avantage pour lui de partir derrière, ce sera même plutôt un désavantage, donc ça il en est conscient. L'objectif de Martin sur cette course, ça va pas forcément être tout de suite d'aller chercher Johannes. Si Johannes est plus fort, qu'il a des meilleures conditions et qu'en plus il tire bien, là ce sera une mission très difficile. Par contre, tout de suite dans l'optique du classement général de la Coupe du Monde, le but ça va être de faire une course correcte quoi qu'il arrive, peu importe les conditions. Et donc ça en général, Martin on le connaît, il est capable de rester très concentré quoi qu'il se passe. Et je pense qu'il est déjà dans sa bulle et qu'il est déjà en train de penser à la manière de faire les choses plutôt que de se trouver des excuses sur ce qui va se passer tout à l'heure avec la neige. Eric Lesser à l'image, qui va aller réaliser son tout dernier tir. Ça change quelque chose d'avoir ces tirs intervertis comme ça, couché debout. Désormais les athlètes en ont l'habitude. Ils en ont l'habitude, mais c'est vraiment un exercice qu'on fait rarement. Même à l'entraînement, on ne fait pas souvent coucher debout. Donc il faut juste au moins y penser, parce qu'on peut avoir tendance à oublier et enchaîner 2 couchés puis 2 debout. Parce que là, ce serait la disqualification assurée, évidemment. Mais oui, c'est quand même un effort particulier de devoir alterner les couchés et les debout. Quand c'est couché, debout, on fait d'abord les couchés, puis ensuite on passe en mode debout. Alors que là, à chaque fois, faut arriver à se réveiller. On a Johannes qui est en train d'arriver pour son tir debout. Justement, c'est un peu loupé pour Eric Lesser qui en laisse encore une. On va voir ce que nous propose Johannes sur son premier debout. Il a perdu des plumes là, Johannes Bö, une balle dehors sous les yeux de Siegfried Mazet. Tout n'est pas parfait. C'est vrai que cette erreur, on l'a pas vraiment vu venir. Il est appliqué, Johannes, il a changé sa façon de tirer. Ça, je pense que voilà, maintenant ça fait quand même 3-4 courses où on le voit évoluer sur le début de cette saison. Il a vraiment travaillé ça, je pense, avec Siegfried Mazet. Essayer de tirer plus calmement, plus lentement. Alors il a de la marge sur les skis, vous voyez, il est seulement à 21 secondes alors qu'il a une erreur par rapport à des athlètes qui étaient sans faute à ce moment-là. Donc il est bien quand même, il joue encore la victoire pour l'instant, Johannes largement. Et un autre Johannes Kuhn, l'Allemand cette fois, est en route lui pour un 20 sur 20 aujourd'hui. Et il y parvient, magnifique performance quand on connaît la difficulté de ses tirs. Le 20 sur 20 aujourd'hui pour Johannes Kuhn. Bien joué, il faut le faire comme ça sur la première course de la saison, aller chercher un 20 sur 20, ça va faire une belle course pour l'Allemand. Pendant ce temps-là, on a loupé la sortie d'Antonin Guigona, qui est ressorti 6e après son 3e tir à 58 secondes. Il est en train de faire une très belle course, Antonin. Il est solide sur les skis. Il joue un 19 sur 20. S'il parvient à le faire, il va être placé. Et il peut aller chercher un top 10 sur cette course. On va suivre avec attention son dernier tir. Et c'est vrai que là, pour l'instant, Johannes Kuhn fait rêver tout le monde. C'est vraiment justement ce dont on rêve la nuit avant un individuel. En général, on rêve à ce 20 sur 20. Il a été solide, il est allé le chercher. Un nouvel homme peut lui aussi aller chercher ce 20 sur 20. C'est Christiansen
qui s'installe à son tour pour son dernier debout. Il fait honneur à ce dossard bleu, le Norvégien Christiansen, lui aussi réalise le 20 sur 20 aujourd'hui. Et lui aussi va faire une très belle course. On va regarder son temps à la sortie. Il va être à peu près 40 ou 45 secondes derrière l'homme qui lui aussi a réussi un 20 sur 20 au moment où Martin Fourcade s'élance enfin. Avec un 8e globe en ligne de mire, évidemment pour Martin Fourcade. Première course individuelle de la saison, premier départ et un dossard élevé, le dossard 87. On va suivre avec attention si ça ne lui joue pas des tours aujourd'hui. On va tout de suite pouvoir regarder dès les premiers intermédiaires si Martin est en forme ou non. Émilien Jacquelin vient de ressortir de son dernier tir. Ce sera un 18 sur 20 aujourd'hui pour Émilien. Il ressort à 2 minutes 29 en 6e position provisoire. Jesper Nelin lui aussi ressort avec un 18 sur 20. Il est actuellement 3e à 1,37. Derrière les deux athlètes qui ont tiré à 20 sur 20, Kuhn et Christiansen. Il n'y aura pas de tir parfait pour Alexander Loginov qui met cette balle dehors, la 3e. Ouais, Loginov qui était pourtant très bien parti sur cette course. Alors il sera quand même présent, hein, s'il reste à 19 sur 20, faut pas l'oublier. Simon Schempp peut aller chercher le 15 sur 15 sur ce tir. Le beau visage que nous montre Simon Schempp aujourd'hui. La course parfaite pour l'instant pour l'Allemand. Ouais, très très bien, très appliqué Simon Schempp. Ça fait plaisir de le voir comme ça. On avait vraiment peur qu'il ne soit pas en forme cette saison. Mais là pour l'instant c'est bien parti. Vous le voyez, avec le même tir, il skie un petit peu plus vite que Kuhn, son compatriote. Ça note peut-être d'expérience désormais Simon Schempp. Lui aussi a l'habitude de ce genre d'effort. Il sait gérer en général sa course. Alors, on va aller regarder un petit peu les intermédiaires pour les Français sur le début de course. Et c'est vrai que pour l'instant, hormis Antonin, c'est parti assez doucement pour les autres athlètes. Alors que Simon Détieux, à l'instant, va ressortir du pas de tir après avoir fait 2 fautes. Ah, c'est compliqué hein, quand même pour les Français d'une manière générale. Hormis Antonin qui fait une belle course. On a Quentin qui est parti assez doucement au moment où il est en train de s'installer sur le pas de tir et de tirer. Ça va commencer avec une pénalité malheureusement. Le 4 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet sur ce premier coucher. C'est aussi l'intérêt, Alexis, de cette toute première course, c'est de voir la méthode Vincent Vitoz, mais de voir aussi la méthode Patrick Favre. C'est ça, de voir un petit peu comment ça réagit sur le pas de tir. Malheureusement pour l'instant c'est un peu poussif. Quentin qui va ressortir à 1,37 après seulement un tir. Ça fait déjà pas mal d'écart. C'est pas simple effectivement pour les Français pour l'instant. Martin Fourcade n'est pas encore passé au premier intermédiaire. Alors que Garanitchev s'en sortira aujourd'hui avec un 17 sur 20. Le plein en revanche pour Semenov. On va pas se le cacher quand même, pour exister aujourd'hui, il va falloir au moins aller tirer à quoi, 18, 19 sur 20? Ouais, 19 ou 20 sur 20 quand on voit qu'il y a déjà 3 20 sur 20 sur cette course. Seulement Johannes pour l'instant peut, et pourquoi pas Simon Schempp, peuvent aller chercher quelque chose avec un 19. On va voir les temps de ski de Martin, histoire de savoir si c'est la même chose pour lui. Et pour l'instant c'est sûr qu'il va falloir bien tirer. On attend l'arrivée de Martin Fourcade au premier intermédiaire, lui qui a fait le choix de partir loin dans cette course, le dossard 87. C'est la même stratégie qui a été choisie pour l'équipe de France féminine. L'individuel femme, ce sera à 13h50. Soyez bien là et ce sera intéressant jusqu'au bout là aussi, puisque Justine Brezaz
partira avec l'avant-dernier dossard. L'arrivée du premier dossard du Kazakh, Roman Yeremin, qui nous offre, eh bien oui, forcément par la force des choses, le premier temps. Mais il va être rapidement dépassé. Yeremin, c'est un athlète qui est capable de skier très vite. Aujourd'hui, il n'a pas très bien tiré, mais il faudra quand même le surveiller. Allez, Jakob Fak pour le 15 sur 15. Lucas Hofer, ça se détériore aujourd'hui, il ne joue à rien. Trop d'erreurs déjà. Dommage, cette avant-dernière balle pour Jakob Fak, qui n'a pas plu non plus au public présent en tribune forcément. Ouais. Et donc un peu plus d'une minute de retard à la sortie de ce pas de tir. C'est vrai qu'il a fait un cadeau là sur ce tir. Jakob Fak, il ressort 6e à 1,05 de la tête. Juste derrière Landertinger avec son dossard 59. Landertinger pour l'instant il est 39e après le deuxième tir à 2 minutes 11.